Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'Anews Mobility, aujourd'hui très international dans son contenu. Un JT que j'ai le plaisir de vous présenter, toujours avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, première actu, Google va verser 25 millions d'euros pour former les Européens à l'IA, donc l'intelligence artificielle. Google s'est engagé à verser donc ces 25 millions d'euros pour aider les Européens à développer leurs compétences en matière d'intelligence artificielle. Dans le cadre de ce financement, le géant de la technologie a annoncé avoir ouvert des candidatures pour les entreprises sociales et les organisations à but non lucratif pouvant atteindre les personnes les plus nécessiteuses en matière de formation. L'entreprise organisera également une série de formations pour soutenir les entreprises qui utilisent l'IA pour se développer et a étendu à 18 langues ses cours gratuits en ligne sur l'IA. Un nouveau programme qui, selon la firme de Redmond, aidera les citoyens européens à développer leurs connaissances, leurs compétences et leur confiance dans l'intelligence artificielle afin que personne ne soit laissé pour compte. C'est du moins ce que nous espérons tous. Pourquoi les carburants synthétiques vont finir par s'imposer ? Les carburants synthétiques font l'objet à la fois d'un intérêt grandissant et de critiques nourries. C'est notamment le cas depuis que l'Allemagne a contraint au début de l'année les institutions européennes d'accorder à contre-cœur un sursis après 2035 aux véhicules neufs à moteur thermique fonctionnant au carburant de synthèse. Ces derniers permettent en effet d'utiliser une grande partie des équipements, véhicules, réseaux de stockage et de distribution et des infrastructures existantes, ce qui leur confère un avantage notable. L'empreinte carbone des e-fuels analysée sur l'ensemble de cycles de vie de moyens de transport et les coûts de production, de stockage, de distribution après conversion des e-fuels, ainsi que les moyens nécessaires à leur utilisation sont très favorables, meilleurs même que ceux des batteries. La première qualité des électrofuels, e-gasoline, e-diesel, e-jet, e-kérosène, est la propriété dite drop-in. Ils se substituent ainsi directement, sans autre exigence, d'aucune nature, aux carburants fossiles. Ils sont compatibles avec tous les moyens d'usage d'aujourd'hui. Ils conservent toutes les infrastructures en place en les réutilisant pleinement. Et il n'y a aucune destruction d'actifs. Et puis, des progrès technologiques importants sont encore à venir et à espérer. Et la décarbonation des transports à l'horizon 2050 n'est donc pas une utopie, à condition de faire les bons choix. Ils ouvrent la possibilité de retrouver une indépendance nationale, un rétablissement de la balance commerciale, une croissance durable créatrice d'emplois avec un impact très positif sur la production du pays, à condition de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier électrique et tourner le dos, pour de mauvaises raisons, à des technologies et des choix industriels que les autres sont déjà en train de faire. Alors après les e-fuels, toujours dans l'énergie, on passe à l'hydrogène. Donc le projet de transport de l'hydrogène entre le Portugal, l'Espagne et la France figure sur la liste des projets d'intérêt commun. Fin d'année dernière, la Commission européenne a sélectionné le projet H2Med afin de l'inscrire sur la liste des projets d'intérêt commun. Et ce n'est là qu'un premier jalon, car le Conseil et le Parlement européen ont encore 2 mois pour approuver la liste en 2024. Précisons qu'au total, la Commission a retenu 166 projets en lien avec l'énergie, donc avec l'hydrogène, et à vocation transfrontalière. Projet emblématique, au cœur du programme hydrogène de l'Europe, le projet H2Med vise à faciliter sa décarbonation d'ici à 2050. Il permettra de transporter jusqu'à 2 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable par an, soit l'équivalent de 10% de la consommation européenne d'hydrogène d'ici à 2030. En octobre 2022, le projet est né de la volonté des dirigeants portugais, espagnols et français de développer les interconnexions énergétiques dans le sud-ouest de l'Europe et de créer un corridor énergétique vert reliant les 3 pays au reste du réseau énergétique de l'Union européenne. Ils ont également décidé de créer une interconnexion hydrogène entre le Portugal et l'Espagne et de mettre au point un pipeline maritime reliant l'Espagne à la France, Barcelone, Marseille ou Bamar. Les 3 pays ont ratifié cet engagement à l'occasion du sommet Eurome. Ils étaient soutenus dans cette démarche par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. En janvier 2023, l'Allemagne a décidé d'apporter son soutien et de se joindre à cette initiative de corridor hydrogène. C'est ainsi qu'aujourd'hui, un consortium formé de 13 membres œuvre dans ce sens. 8 entreprises de la tech, dont le géant Microsoft, ont signé un engagement pour mettre en œuvre les valeurs et les principes de la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle à chaque étape de la conception et du déploiement de leur système d'IA. Alors que le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle IA Act a été validé à l'unanimité des ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne réunis à Bruxelles début février, les questions d'éthique continuent à se poser sur ces nouvelles technologies.
Quel cadre respecter? Quelles règles de protection des utilisateurs mettre en place sans nuire au développement, notamment en Europe? La réponse à ces questions reste complexe, mais des avancées sont tout de même déjà là. Ainsi, lundi 5 février dernier, 8 géants de la tech, 7 se sont engagés à appliquer les recommandations de l'UNESCO sur l'intelligence artificielle. GSMA, Init, Lenovo Group, LG AI Research, Mastercard, Microsoft, Salesforce et Telefonica ont signé un engagement inédit pour bâtir une intelligence artificielle plus éthique et mettre en œuvre les valeurs et les principes de la recommandation de l'UNESCO à chaque étape de la conception et du déploiement de leur système d'intelligence artificielle. Les signataires s'engagent à assumer pleinement leur rôle dans la protection des droits humains lors de la conception, du développement, de l'achat, de la vente et de l'utilisation de l'IA. C'est la première fois que des entreprises s'engagent auprès des Nations Unies dans ce domaine, se réjouit l'UNESCO. Ne reste plus qu'aux autres à suivre. Alors maintenant, Eva, on va faire un petit peu plus court, on va faire quelques brèves autour de plusieurs thématiques. Donc on va commencer, je crois, par le téléphone au volant. Effectivement, distraction au volant, près de 80% des automobilistes utilisent leur téléphone portable en conduisant. 4 conducteurs sur 10 estiment ne pas être toujours concentrés lorsqu'ils conduisent. Cela s'explique en partie par l'usage du téléphone portable qui tend à être banalisé. Il s'invite désormais dans le tableau de bord du véhicule, 42%. Au global, 78% des conducteurs utilisent leur téléphone portable lorsqu'ils conduisent, que ce soit sur le tableau de bord ou directement sur le téléphone. Et même si cela est interdit, 39% des interrogés utilisent le téléphone en le posant sur les genoux, sur le siège passager ou encore en le gardant dans les mains, et ce malgré tous les supports et connexions autorisés. Pour rappel, le téléphone multiplie par 3 le risque d'accident et même par 23 en cas de lecture de SMS selon le site de la sécurité routière du gouvernement. Le conducteur est alors en effet obligé de détourner les yeux de la route 5 secondes en moyenne. Chaque année, 23% des accidents corporels sont causés par un défaut d'attention inattendu ou usage du téléphone au volant ou autre distracteur technologique. Alors GAC Group, éditeur de logiciels de gestion de flotte et de mobilité bien connu, confirme sa croissance exponentielle en 2023. GAC Group, donc, qui est société dirigée par Mathieu Échalier et Gérard Porteux, annonce une croissance de 34% en 2023 avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 11,6 milliards d'euros, incluant l'acquisition donc d'un concurrent, Infopark SIP2. Ce sont désormais plus de 640 000 véhicules, 6 500 bâtiments et 1 500 matériels d'entreprise qui sont gérés au sein des différents logiciels du groupe. Un cap qui confirme ainsi la position d'acteur majeur dans l'édition de logiciels de gestion et de pilotage, que ce soit en France, en Europe ou encore à l'international. L'un des axes d'ailleurs de développement pour 2024 avec la consolidation des activités du groupe. Ne reste qu'à s'attaquer à la gestion des mobilités. Parmi les marques auto les plus fiables, Toyota caracole en tête, contrairement à Audi, loin derrière. Les marques les plus fiables sont toujours les mêmes et toujours des marques japonaises. A contrario, les moins fiables sont de moins en moins fiables. En moyenne, cette étude met en exergue 4 nouveaux problèmes supplémentaires pour 100 véhicules par rapport à l'année dernière. Il y a un an, 12% des automobilistes avaient un problème au cours des 3 premières années de vie de leur voiture. Cette année, ce taux est passé à 17%. La fiabilité demeure naturellement de nerf de la guerre. L'âge moyen des véhicules sur les routes américaines aujourd'hui est d'environ 12 ans, ce qui souligne l'importance de construire des véhicules conçus pour résister à l'épreuve du temps. Par ailleurs, les constructeurs automobiles doivent s'assurer que les nouvelles technologies des véhicules introduites de nos jours répondront toujours aux besoins du client dans les années à venir. Et le domaine qui s'est avéré le plus problématique pour les constructeurs automobiles, c'est celui de la technologie embarquée. Les propriétaires connaissent 49,1 problèmes pour 100 véhicules au niveau de leur système d'infodivertissement. C'est à peu près 2 fois plus de problèmes que le deuxième élément qui peut parfois lui aussi poser problème, à savoir les connexions Apple CarPlay et Android Auto, dont on parle souvent ici et qui demeure là le deuxième problème le plus important. Quant aux véhicules électriques, ils rencontrent 256 problèmes pour 100 véhicules. Pour les hybrides rechargeables, c'est 216, les hybrides 191 et les véhicules thermiques ne rencontrent eux que 187 problèmes pour 100 véhicules. Avec seulement 147 problèmes pour 100 véhicules, c'est la firme japonaise Toyota qui l'emporte sur toutes les autres, en matière de fiabilité en tout cas. Lexus, marque de haut de gamme du groupe Toyota, est en tête du segment du luxe et de l'industrie dans son ensemble pour la 2e année consécutive. Elle affiche effectivement seulement 135 problèmes pour 100 véhicules.
À l'autre extrémité du palmarès, nous trouvons Chrysler avec 310 problèmes pour 100 véhicules. À mi-chemin, on retrouve également Audi qui affiche un score de 278 problèmes pour 100 véhicules. Rappelons tout de même qu'il s'agit d'une étude américaine et que les modèles européens ne sont pas nécessairement concernés par les mêmes soucis. Quant au modèle le mieux classé, il s'agit de la Porsche 718 en version Boxster ou Cayman, les Toyota Corolla et la Camry, ainsi que la Lexus IS, le BMW X6 et le Ford Super Duty sont aussi très bien classés en matière de fiabilité. Mais où sont donc passées les Françaises ? Et oui, on peut se poser la question. Alors, quelques données chiffrées pour terminer. Donc, on va d'abord parler du vélo et du travail. Donc, l'essor du vélo-taf en France ne cesse de progresser. Les entreprises et leurs salariés sont de plus en plus nombreux à choisir le vélo-taf pour se rendre à leur travail. L'année 2023 a été marquée par une croissance qui ne cesse de doubler pour la 4e année consécutive. Au compteur de ce début d'année, près de 600 entreprises clientes et plus de 1000 magasins partenaires qui font désormais confiance à l'entreprise Zenride, par exemple, avec les chiffres suivants. Forte croissance des contrats de location de vélos avec 11 millions d'euros signés en 2023 versus 5 millions seulement en 2022. Croissance du nombre de vélotaffeurs, 6 000 vélotaffeurs avec Zenride, donc ceux qui vont au travail et qui en reviennent en vélo et sur les routes. Croissance également du nombre d'entreprises séduites par le nouvel avantage salarié. Elles sont passées de 300 en 2022 à 600 à la fin 2023. Au total, ce sont donc désormais 100 000 collaborateurs qui ont accès au vélo-taf. Parmi ces entreprises adhérentes, plusieurs grands groupes du CAC 40, tels que Safran, BNP, Veolia, Air Liquide, Saint-Gobain, Accor ou encore la Caisse d'Épargne. La France de plus en plus connectée. 47,4 millions de Français ont utilisé Internet chaque jour en 2023. C'est ce que révèle le bilan annuel 2023 de l'usage d'Internet en France, publié par Médiamétrie. Ce sont ainsi 1,8 million de Français connectés supplémentaires par rapport à 2022. Et le temps moyen passé en ligne quotidiennement est également en hausse, avec une augmentation générale de 50 minutes en 5 ans. Le temps moyen se porte ainsi à 2h24 par jour et monte jusqu'à près de 4 heures pour les 15-24 ans. Sans surprise, l'usage d'Internet par les aînés est également en forte croissance selon Médiamétrie. Leur navigation est effectuée principalement sur mobile, 79% du temps passé. Les seniors de 65 ans et plus prennent leur revanche jusqu'à devenir moteur de la croissance. En 2023, en effet, ce sont plus de 8 sur 10, 81%, à se connecter chaque mois sur Internet, soit 5 fois plus qu'il y a 15 ans. Mais pour quels usages ? Le rapport met en exergue la forte utilisation des services de réseaux sociaux et de messagerie, regroupés dans la catégorie sociale en France. 2 Français sur 3 se rendent sur les réseaux sociaux et messageries chaque jour. Médiamétrie souligne également que les contenus sont au cœur de toutes les attentions. Le rapport met ainsi en évidence la consommation de 3 types de contenus par les Français. Les actualités, 69% des Français s'informent chaque mois sur des sites ou des applications d'actualité. L'audio, en un an, la consommation de sites et des applications de streaming et de radio a progressé de 4%. Ces plateformes totalisent 20 millions d'utilisateurs par mois en France. Et pour finir, la vidéo, 52,2 millions de Français consultent des sites et des applications vidéo, VOD ou TV. Viennent ensuite les guides d'achat et comparateurs de prix. Ces sites dédiés aux bonnes affaires ont été fréquentés par près d'un tiers des Français chaque mois. Les sites anti-gaspi. Si elles sont reconnues pour leur intérêt écologique, les plateformes anti-gaspi représentent également un atout pour le portefeuille. En 5 ans, leur audience a été multipliée par 2,5. La seconde main, en 2023, plus de la moitié des Français, 33,3 millions, se sont rendus sur des sites de seconde main chaque mois. L'ultra-discount, à l'opposé de la tendance anti-gaspi et de la seconde main, l'ultra-discount n'en demeure pas moins un moyen efficace de limiter ses dépenses. En moyenne, 29,4 millions de Français y ont recours chaque mois. Donc Internet, encore et toujours, plus que jamais. Et oui, Internet et nos petits appareils dans la poche. Merci Eva, merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les actualités et les données sur les mobilités, rendez-vous régulièrement sur anewsmobility.fr dans nos différentes rubriques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos newsletters, c'est gratuit, le lien s'affiche en bas de votre écran. Et puis continuez à visionner régulièrement nos JT d'ANews Mobility avec Eva. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt.